Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la Corse se trouve dans un désordre cadastral et foncier très particulier. En 2016, il était estimé que 35% des parcelles cadastrées y étaient enregistrées comme appartenant à des propriétaires décédés. Cet état résulte de l'application durant plus de 2 siècles d'un régime d'imposition des successions sur les biens immobiliers dérogatoires au droit commun. En effet, et ça a été déjà dit à plusieurs reprises, les arrêtés Miot de 1801, qui reposaient sur l'absence de sanctions en cas de défaut de déclaration de succession, ont une large part de responsabilité dans cette situation inextricable du désordre foncier. Aussi, le retour au droit commun et à une taxation en matière de droit de succession identique à celle du territoire national apparaît indispensable. Car les difficultés rencontrées s'avèrent lourdement préjudiciables. D'une part, les propriétaires ne sont pas en mesure de jouir totalement de leurs droits et d'autre part, les pouvoirs publics ne peuvent pas pleinement recouvrer l'impôt. Face à cette situation de profonde insécurité juridique, la loi du 6 mars 2017 est venue apporter une réponse concrète au désordre de la propriété en 6 articles, dont les 5 premiers se rapportent à la Corse ou à l'ensemble du territoire national. L'article 1er consacre le recours aux actes de notoriété acquisitive notariés. L'article 2 assouplit les règles de majorité applicables en matière d'indivision. Les articles 3 à 5 comportent quant à eux des dispositions de nature fiscale. L'article 3 prévoit notamment une exonération de droits à hauteur de 50% de la valeur de l'immeuble lors de la première mutation à titre gratuit d'un bien nouvellement titré. L'article 4 proroge de 10 ans l'exonération partielle de droits de succession applicable aux immeubles situés en Corse. Et enfin, pour terminer, l'article 5 rétablit jusqu'en 2027 l'exonération des droits de partage de succession sur les immeubles situés en Corse qui avaient existé entre 1986 et 2014. L'application de ces articles doit expirer le 31 décembre 2027. Si 7 ans après son entrée en vigueur, la loi du 6 mars 2017 présente des résultats très encourageants, il apparaît toutefois nécessaire de les poursuivre. En effet, il ressort que plus de 300 000 parcelles appartiennent encore à des propriétaires présumés décédés, ce qui est considérable. Le travail de reconstitution des titres semble loin d'être terminé. Aussi, je me félicite que la proposition de loi de notre collègue Jean-Jacques Panunzi, dont je salue l'excellente initiative, prévoit de proroger de 10 ans les dispositions contenues aux articles 1 à 5 de la loi du 6 mars 2017. Celle-ci deviendrait donc applicable jusqu'au 31 décembre 2037. Avant de conclure, je tiens à remercier le rapporteur, notre collègue André Reichardt, pour la qualité de ses travaux. Madame la ministre, chers collègues, conscient de l'enjeu que représente l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété pour le développement de la Corse, le groupe Les Indépendants est convaincu de la nécessité de poursuivre le mouvement vertueux de titrement du foncier ainsi engagé. Vous l'aurez compris, il votera donc à l'unanimité en faveur de cette proposition de loi. Merci. Merci, chers collègues.